Si tu prends beaucoup de sujets, l'agriculture n'est pas pour les pauvres. Si tu prends un peu, je crois que tu peux te débrouiller avec ça. Mon ami Omar, qui est du côté de l'Arabie Saoudite, a commencé avec 12 poules. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, il est en mesure de te fournir 500 poussins ou 600 poussins, voire plus, si il le désirait. Donc l'agriculture, on ne peut pas dire que l'agriculture est pour les riches, on ne peut pas dire que l'agriculture est pour les pauvres. Ça dépend de tout un chacun. Si tu veux, si tu prends une quantité vraiment, si tu prends un nombre élevé, si tu prends beaucoup, tu auras beaucoup de dépenses à faire. Si tu prends un peu aussi, tu auras peu de dépenses à faire. Voilà. Concernant l'importation des poulets surgelés en Afrique, le Bénin a interdit ça. Je ne sais pas si c'est toujours en vigueur. Mais c'est un sujet vraiment qu'il faut débattre parce que moi je crois que l'Afrique n'est toujours pas en mesure de mettre une interdiction sur l'importation des poulets surgelés en provenance du Brésil ou de l'Europe. C'est une très bonne idée. Mais moi particulièrement, je crois que l'Afrique n'est pas en mesure d'abord de satisfaire la demande que nous avions présentement. La demande, elle est assez forte et on n'est pas en mesure de satisfaire ce marché. Donc, dans un premier temps, pour interdire l'importation des poulets surgelés en provenance du Brésil ou de l'Europe, il faut d'abord avoir le céréal à tout moment, 12 sur 12, c'est-à-dire chaque année, et ne pas être dépendant de la pluie, parce qu'on dépend de la pluie pour avoir du maïs. Pourtant, ce n'est pas le cas du côté du Brésil ou du côté de l'Europe. Et ils ne sont pas dépendants de la pluie. Et par contre, en Afrique, nous sommes dépendants de la pluie pour avoir du maïs. Pourtant, le maïs est la clé. Pourtant, le maïs est la clé de l'agriculture. C'est la base. Tu vois, si tu as le maïs en quantité, si tu as du maïs à tout moment, je crois que tu es sauvé. Pourtant, en Afrique, on n'a pas ça. On est dépendant de la pluie. Donc, c'est une belle idée. Et c'est pour permettre aux Africains, aux éleveurs africains aussi de pouvoir écouler les sujets. Mais la demande est aussi forte qu'on ne peut pas satisfaire. Parce qu'on n'a pas assez de céréales. C'est ça le gros problème. Je crois que, je ne sais pas, c'est le Bénin, le Burkina, beaucoup de pays ont interdit ça. Mais je me demande si ça pourra aller loin. Parce que on dépend de la pluie, donc c'est vraiment compliqué de pouvoir satisfaire la demande. Parce que le maïs représente 80% des dépenses dans l'agriculture. Voilà, là c'est une belle question. C'est carrément difficile. C'est difficile, mais pas impossible. Pour avoir les 2 kilos, comme la poule de chair en 45 jours, ou 1 kilo et quelques, franchement, c'est un défi. C'est vraiment difficile. Parce qu'il faut mettre à l'aise les poussins. Il faut les mettre à l'aise. En 2 mois, tu peux atteindre les 1 kg 500, 1 kg 600 ou 1 kg. Ça dépend de quoi exactement tu donnes. Ça dépend de la ration alimentaire par jour. Voilà. Mais moi, particulièrement, je préfère que si tu veux en tout cas avoir un poids en 2 mois, c'est préférable de ne pas dosifier l'aliment, de mettre l'aliment 24 sur 24, en fait, à volonté. Et la nuit aussi, tu laisses les lumières allumées. Si tu veux vendre tes sujets à des revendeurs, des gruyères, je crois que c'est mieux de t'arrêter. Ça dépend de ton pays. C'est mieux de ne pas dépasser les 1 kg 200, 1 kg 100. Je parle des poules locales améliorées. Si c'est la poule locale améliorée, je te conseille de ne pas dépasser 1 kg 100, 1 kg 200. Parce que généralement, quand tu dépasses ce poids-là, c'est difficile à écouler. Parce que tu seras obligé d'augmenter le prix. Et les gruyères qui vont venir prendre avec toi ne vont pas l'acheter à un prix élevé. Donc, je crois que c'est préférable de t'arrêter à 1 kg 100, 1 kg 200.
Je crois que ces poids, tu peux l'atteindre en 2 mois, sans aucun problème. En 2 mois, tu as ce poids-là. À l'heure actuelle, j'ai 211 dans le poulailler. 211. C'est d'ailleurs demain qu'on va compter le nombre de poules que nous avions et le nombre aussi de coqs pour pouvoir faire la sélection. Sinon, actuellement, on a 211 en tout. Et chaque sujet consomme 105 grammes d'aliments par jour. Donc nous, on a présentement 211 dans le poulailler et on dépense 105 grammes d'aliments par jour par sujet. Donc, ce qui veut dire que si tu prends les 211, tu multiplies par 105, ça te revient 22 kg 155. C'est ce qu'on dépense chaque jour. Imagine-toi par semaine ce qu'on va dépenser. Généralement, chaque semaine, on doit ajouter 5 grammes. Et ça doit aller jusqu'à l'âge de ponte. Quand les sujets vont entrer en ponte, on n'augmente plus. On va s'arrêter à 130 ou 136 ou 130 et quelques fixes. Là, ça ne va plus diminuer, ça ne va plus augmenter aussi, ça va rester là fixe. Oui, mes sujets sont bien portants. Quand tu vois les images, tu sens que il y a vraiment, le suivi est vraiment propre. C'est un gros travail qu'on est en train d'abattre. Franchement, tout va bien parce qu'on a vraiment pris ça au sérieux. Je crois que d'ici là, on va commencer à ramasser les œufs. Ça, c'est sûr. Voilà, parce que ça se voit déjà. Les coqs commencent à cocher bien comme il le faut. Imagine-toi à 4 mois. Et aujourd'hui, parce qu'on a 3 bandes dans le poulailler. Aujourd'hui, la deuxième bande a 4 mois. Et la première a 4 mois et quelques. Et la troisième, qui est la dernière, a encore 3 mois et quelques. Donc ça veut dire que dans quelques mois, moi je crois que à la fin de ce mois, à la fin du mois de mars, ou plus tard, ou soit le 6 avril comme ça, c'est possible qu'on commence à ramasser les premiers œufs. Ce serait des œufs petits. Oui, ça c'est sûr. Voilà. Et maintenant, je crois que ils ne vont pas commencer tous à pondre ensemble parce que il y a quand même une différence d'âge entre les sujets. La troisième bande, elle est toujours jeune, donc ça va prendre un peu de temps. Mais je crois que quand dans l'ensemble, on aura 5 mois, je crois que les choses vont commencer vraiment à monter, quoi. La diaspora investit dans l'agriculture. Le problème est qu'il n'y a pas de suite. Je ne sais pas pourquoi. Ou bien ils arrêtent de faire des vidéos, ou bien ils préfèrent rester dans l'anonymat et puis travailler, quoi. Je crois que là aussi, c'est pas mauvais, c'est très bien. Voilà. Mais je crois que je suis quand même le seul à publier des vidéos chaque semaine et à parler de l'agriculture et à parler de ce que je suis en train de faire. Voilà. Voilà. S'il y a d'autres personnes, je crois qu'il y a un autre Burkinabé aussi qui fait des vidéos, mais je crois que lui, il est rentré, il est basé là-bas, il fait des vidéos, et il montre ce qu'il est en train de faire. Alors, franchement, c'est un gars que j'encourage beaucoup. Et voilà, il montre ses activités, il fait tout ce qu'il fait, il publie ça sur le canal. Je crois, voilà. À part lui, tout le reste, je crois que c'est des gens qui sont déjà sur le territoire, qui sont déjà en Afrique, ou bien soit qui sont rentrés pour rester là-bas, ou bien voilà quoi, ou bien c'est juste voilà un truc comme ça. Sinon, apparemment, j'ai fouillé, mais j'ai pas vu un diaspo qui fait des vidéos chaque semaine comme ce que moi je suis en train de faire. J'ai pas vu ça d'abord. Je sais qu'il y a d'autres qui sont rentrés du Canada ou des États-Unis ou de la France, de la Belgique, voilà, des trucs. Mais voilà, donc brusquement ils ont arrêté de faire des vidéos, quoi. Donc moi, en tout cas, je continue. J'espère que je vais continuer aussi et publier tout ce que je suis en train de faire, partager avec la diaspora, avec ceux qui sont aussi en Afrique. Voilà, montrer tout ce qu'ils sont en train de faire. Parce que peut-être que ça peut encourager aussi d'autres personnes de la diaspora à suivre mes pas. Voilà, donc ça c'est l'objectif, quoi. Voilà. Parce que je crois que si tu veux faire quelque chose, si tu as quand même un exemple là, de quelqu'un qui est en train de faire. Beaucoup veulent le faire, mais le problème c'est quoi? C'est d'avoir la personne idéale pour commencer à le faire, ou d'avoir quelqu'un qui est en train de le faire et tu prends l'exemple et tu suis ses pas aussi, les pas de la personne, voilà, pour pouvoir aussi investir. C'est que beaucoup de la diaspora veulent investir parce que c'est tout à fait normal. Le problème est que, bon, trouver des gens qui vont te venir vraiment, qui vont te comprendre et qui vont aimer la chose, qui vont vouloir faire, qui auront cette mentalité de dire, ok, si le monsieur qui investit gagne, moi aussi je vais gagner mon pain,
ça peut aller. Mais si c'est quelqu'un qui vient juste pour te structurer les sous, ça peut pas aller. Moi, j'ai eu cette chance, j'ai eu un gars qui bosse énormément. Je répète, énormément. Chapeau à lui, c'est un qui aime l'agriculture, il bosse très très bien. Ça se voit qu'il a l'amour, il a la passion de ce qu'il est en train de faire et il aime son boulot. Il n'est pas venu uniquement pour le salaire. Il est venu parce qu'il aime le travail et avec lui, franchement, j'ai aucun problème. Je vous assure que j'ai aucun problème avec lui. Donc c'est des gars comme ça qu'il faut avoir. Et si tu tombes sur un gars comme ça, ils ne sont pas nombreux, hein, ils ne sont pas nombreux. En fait, c'est une question de volonté. Ce n'est pas qu'ils sont nombreux, c'est une question de volonté. Voilà, vous savez, aujourd'hui, les jeunes chez nous, on dit souvent qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Mais je crois que quand on propose quelque chose, il faut vraiment prendre ça avec cœur, avec le courage et le faire. Mais si c'est un domaine que tu n'aimes pas, dis ouvertement à la personne que tu n'aimes pas. Voilà. Mais si tu veux faire ça pour un bout de temps, tu commences et tu te mets au sérieux. Dès que tu auras une autre occasion et dès que tu tombes sur le travail que tu aimes, tu vas tranquillement travailler dans le secteur que tu préfères. Mais si tu commences à travailler et que tu ne veux pas le travail et tu commences à mettre la main dans la poche du gars pour lui trouver de l'argent, franchement, ce n'est pas du tout honnête, quoi. Mais je crois qu'il y a toujours des gars qui sont honnêtes, beaucoup. Donc, il faut chercher la niche, quoi. Il faut cibler quelqu'un qui veut vraiment ce travail-là. Je crois que ce que moi je suis en train de faire, ça va donner des idées à la diaspora ou nos frères qui sont ou nos frères qui sont toujours en Afrique à investir. Voilà, donc c'est pour cela que moi je publie mes vidéos chaque semaine. D'ailleurs, aujourd'hui tu vas voir les vidéos encore parce que chaque semaine tu auras une vidéo. Aujourd'hui samedi, ils vont m'envoyer la vidéo. Dès que j'ai la vidéo, je vais encore postuler. Voilà, je ferai ça jusqu'à ce que le sujet commence à pondre, jusqu'à la fin du cycle aussi, et jusqu'à la transformation. C'est-à-dire c'est un cycle qu'on va faire. Tu vas suivre tout ce qu'on est en train de faire du début jusqu'à la fin. Avec aussi le business de la transformation et tout. Je vais tout publier. Voilà, donc c'est pour cela que j'encourage les gens vraiment à s'abonner et à partager les vidéos. Parce que je crois que je suis le seul de la diaspora à faire ça, quoi, tu vois, non? Voilà. C'est pas facile de se mettre devant la caméra à tout moment, chaque samedi, parce qu'on a aussi d'autres occupations. Mais on cherche quand même quelques temps, quoi, pour faire une vidéo rapide et puis paf, coller ça, quoi. Voilà. Parce que je crois que les gens ont besoin d'avoir des informations. Les gens ont besoin d'avoir un exemple. Les gens ont besoin d'avoir des idées. Les gens ont besoin de ces exemples, de ces idées et de la pratique. Voir ce que tu es en train de faire. Donc, faites beaucoup attention aussi à ça quand tu veux investir dans quelque chose ou bien tu suis des tutos sur YouTube. Je crois que la meilleure solution, c'est de prendre l'exemple sur quelqu'un qui est en train d'investir dans un domaine. Le conseil que j'ai à donner aujourd'hui aux jeunes qui veulent entreprendre dans l'agriculture, c'est d'aller doucement. D'aller doucement. Je vais te donner quelques secrets. Quelques secrets quand tu commences l'agriculture. 1. Va doucement. 2. Ne prends pas beaucoup. Prends 20, 30, 40. Parce que c'est les dépenses qui t'attendent. Va doucement. Prends un peu. Et ça dépend aussi de ce que tu veux faire. Si tu veux faire les poules chères, là, j'en connais pas beaucoup. Mais si tu veux faire les reproductrices, là, c'est autre chose. Va doucement. Prends soin de ces sujets. Le point clé, je dis bien le point clé dans l'agriculture, c'est l'hygiène. Je répète, le point clé dans l'agriculture, c'est l'hygiène. Quand ton poulailler est propre, franchement, quand ton poulailler est propre, tu n'as pas besoin de ces antibiotiques, tu n'auras pas besoin de ces vaccins, tu n'auras pas besoin de ça. Avoir un poulailler propre. Mais pour des raisons de sécurité, pour quand même te mettre un peu dans cette pensée que j'ai fait les vaccins, je suis maintenant en sécurité, tu peux faire les vaccins. Il ne faut jamais
exclure les vaccins. Mais l'hygiène est primordiale. Il faut prendre ça au sérieux. L'hygiène. Nettoyez bien le poulailler. Nettoyez très bien le poulailler. Si tu veux faire des poules destinées à la reproduction et après la transformation, ou bien la reproduction pour vendre tes œufs, ou bien pour vendre la chair, ou bien, c'est pas moi, l'hygiène d'abord, et commence surtout avec 20 grammes d'aliments par jour. C'est pas facile, c'est cher, mais tu verras les résultats. Un exemple, si tu prends les poussins aujourd'hui, tu les mets à l'aise. Tu fais d'abord les 3 premiers jours, tu peux faire la bile le premier jour, mais pour des mesures de sécurité, les gens préfèrent attendre 3 jours pour que les poussins puissent quand même prendre un peu de poids et être un peu à l'aise avant de faire la bile, parce que c'est un vaccin buvable et qui va les secouer un peu. Tu les démarres avec le Galdis, c'est un concentré pour quand même leur donner un peu du poids au démarrage. Et une semaine après, tu commences avec 20 grammes d'aliments par jour. Je dis bien 20 grammes d'aliments par jour. C'est beaucoup, mais tu verras les résultats. Et il faut changer la litière constamment. Donc, l'hygiène, les vaccins, changer la litière constamment. Moi, je dirais que non. Concernant le marché d'écoulement, concernant cette question, je dirais que non. Parce que la demande est forte. La demande est vraiment forte. Même si tu n'as pas un marché d'écoulement, tu peux te lancer dans l'agriculture sans aucun problème. Fais-moi confiance. Tu n'as pas besoin d'avoir un marché d'écoulement pour te lancer dans l'agriculture. Lance-toi sans avoir un marché d'écoulement, sans savoir même où tu vas vendre tes sujets. Fais-moi confiance, je sais ce que je dis. J'ai vu pas mal de commentaires où les gens disent qu'il faut savoir d'abord où tu vas vendre. Ce n'est pas dans l'agriculture. Dans l'agriculture, tu peux te lancer sans avoir un marché d'écoulement et tu vas vendre tes sujets quand le temps va arriver. Important. Que ce soit les poules chères, que ce soit les poules locales améliorées, il faut avoir un congélateur chez toi. Parce que quand c'est les poules chères, quand les 45 jours vont arriver, et que tu n'as pas pu écouler tout ton cheptel, tu seras obligé en ce moment de les abattre. Mais si tu ne les abattes pas, tu seras obligé de les nourrir. Et en ce moment, le prix ne va pas grimper. Mais toujours est-il que quand le moment va arriver, tu auras des primaires. Peut-être que ça va prendre un peu de temps, mais c'est difficile de ne pas liquider tous tes sujets. C'est très difficile. Parce que la demande est forte. La demande est forte. Que ce soit les poules chères, que ce soit les poules de chair, que ce soit la race locale améliorée, la demande elle est forte. Lance-toi, même si tu n'as pas un marché d'écoulement, tu vas vendre ça. Tu vas vendre. Vous voyez, tu vas vendre. Merci, cette vidéo prend fin. Comme d'habitude, chaque samedi ou chaque dimanche, je partage mes images, je partage l'évolution de mes poules avec tout le monde. Voilà, donc je te laisse vraiment suivre ces vidéos, je te laisse suivre ces poules en images.
J'espère que tu as aimé la vidéo. On se retrouve à la prochaine. Ciao.